Voilà, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Si nous sommes là ce soir, c'est pour bien sûr prier le Seigneur, mais on a besoin, on en parlait avec un frère tout à l'heure au téléphone, on a besoin d'être béni. Et je réalisais ça, parce que des fois il y a des moments, vous savez, on n'est pas toujours dans la joie, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et on dit souvent, je le dis moi, je le dis, c'est mon mot, je le dis souvent, j'ai besoin d'être béni, mais je réalise quelque chose. C'est que mes frères et sœurs, nous sommes bénis. Quand on est un enfant de Dieu, nous sommes bénis. Même quand tout va mal, nous sommes bénis. Mais le désir de nos cœurs, c'est que la bénédiction demeure sur nous. Il faut, mes frères et sœurs, que dans cette fin des temps, dans ces temps difficiles, il faut que nous restions bénis. Reste béni. Et j'aimerais lire un texte de la parole de Dieu, parce que des fois ça va mal dans les foyers. Ça va mal, il n'y a rien qui va. Il semblerait que tout va de travers. Mais il y a un texte qui dit ça, là, c'est de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, je vais le lire avec vous. Genèse 39, verset 5. C'est un homme, il s'appelait Potiphar. Et un jour, il a établi quelqu'un sur sa maison. Écoutez, c'est tout simple. Des fois, on veut que ça change. On a besoin de changement, on veut que ça change. Oui, mais il y a quelque chose à faire. Et le texte nous dit là, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, il a établi Joseph sur sa maison, la Bible dit, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Écoutez, hein. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Le texte de la parole de Dieu que je viens de vous lire, il est simple. C'est un homme qui possède une maison. C'est un Égyptien comme nous dans le monde. Avant, on était des Égyptiens. On était sales, on n'était pas beaux. Excusez-moi du mot. On était vilains, on était sales. Mais un jour, le Seigneur, il a établi quelqu'un sur nos vies, son propre fils. Et le texte dit, c'est là qu'il y a eu le changement. Dès que Potiphar a établi Joseph sur sa vie, dès qu'il a donné les clés de sa maison, dès qu'il a dit à Joseph, vas-y, gère ma vie, gère Joseph, gère ma maison, la parole de Dieu me dit que la bénédiction de l'Éternel était sur la maison de cet homme. Vous savez, à cause de quoi? À cause de Joseph, qui nous représente Jésus. Si ce soir tu es béni, c'est à cause de Jésus. S'il y a des guérisons, c'est à cause de Jésus. S'il y a des bénédictions autour de nous, si nous sommes bénis, si on ressent la présence de Dieu, alors qu'on ne mérite pas, c'est à cause de Jésus. Et dès que Potiphar a établi Joseph, qui nous représente le Seigneur, sur sa maison, la Bible dit que la bénédiction demeurait sur cette maison. Et je voulais te dire ce soir, toi qui es là, on est 270 personnes ce soir connectées. Le jour où le Seigneur a pris le centre de ta vie, tu étais un homme béni. Et la parole de Dieu me dit là, que la bénédiction de l'Éternel était sur lui, elle était sur sa maison et sur ses champs. La maison, c'est notre temple, c'est notre vie spirituelle. La maison, c'est le foyer. Et mes frères et sœurs, on a besoin d'être bénis au foyer. Excusez-moi, c'est bien d'être béni à la réunion. C'est bien d'être béni dans les prédications pour nous les serviteurs. C'est bien d'être béni comme tu écoutes des cantiques. Mais est-ce que tu es béni à la maison? Tu es béni avec tes petits? Tu es béni autour de ta table? Vous savez, la bénédiction, mes frères et sœurs, c'est pas seulement des hurlements dans une réunion. La bénédiction, c'est pas juste parler en langue. Excusez-moi, hein. La bénédiction, c'est pas juste une convention ou un chapiteau monté ou une place. La bénédiction, bien souvent, tu peux la retrouver autour de ta table. Et des fois, tu n'as pas grand-chose à manger. Des fois, tu as un morceau de pain. Des fois, tu manges un déjeuner, un café au lait, tu manges le soir, il tombe de l'eau. Et là, tu es avec ton fils, ta fille. Et tu partages un texte de la parole. Et là, il y a cette onction qui descend. C'est ça, la maison bénie. Ah, mes frères et sœurs, la bénédiction, elle n'est pas dans l'éloquence. La bénédiction, elle n'est pas dans le son de la voix. La bénédiction, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est Joseph qui a porté la bénédiction. Le texte dit, l'Éternel bénissait la maison de cet homme à cause de Joseph.
Mes frères et sœurs, tout est à cause de lui. On dit des fois, Seigneur, maman, quel homme de Dieu, l'homme, quel ministère puissant. Oui, mais ce ministère puissant, c'est à cause de Jésus. Mes frères et sœurs, tout est par grâce. Tout est par grâce. Nous ne méritons rien. Il n'y a rien que nous méritons. La bénédiction, elle est sur nous, c'est parce que c'est une grâce que Dieu nous a fait. Et Dieu avait fait une grâce à cet homme, Potiphar, d'avoir Joseph dans sa maison. Cet Égyptien avait Joseph dans sa maison. Et nous qui sommes des hommes et des femmes sales, impurs, il est venu faire sa demeure en nous, il nous a lavés. Et la Bible dit que toute la maison de cet homme était bénie. Toute la maison de cet homme était bénie. La Bible dit, sa maison était bénie et ses champs étaient bénis. Et le champ, c'est le travail. Le champ, c'est l'activité. Le champ, c'est le travail qu'on fait pour lui. On est 270 personnes, j'en suis persuadé, que vous travaillez tous pour le Seigneur. Certains dans le ministère, certains dans le diaconat, certaines sœurs dans la prière, dans le travail pour Dieu. On fait tous un petit travail, vous témoignez, on fait tous quelque chose. On a tous un champ. Chaque enfant de Dieu a un champ. Il n'y a pas que les missionnaires, excusez-moi mes frères et sœurs, il n'y a pas que les missionnaires qui ont des champs. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, possède un champ qu'il doit cultiver, qu'il doit s'occuper. Mais le texte de la parole de Dieu me dit que la bénédiction de l'Éternel était sur sa maison et ensuite sur ses champs. La bénédiction au foyer, mes frères et sœurs, la bénédiction personnelle est plus importante. Elle passe avant la bénédiction des champs. Oui, on a besoin d'être bénis chez nous. D'abord, bénis avec nos foyers, nos enfants. Partager la parole avec nos enfants. Un frère me faisait part il y a quelque temps, il me disait, Norton, je prends mes petits-enfants, un serviteur de Dieu. Ils ont 6 ans, 7 ans, je les prends, je prie avec eux, je leur parle du Seigneur, je leur raconte des histoires de la Bible. Béni à la maison et béni dans les champs. Et cette bénédiction, elle demeure sur vous, elle est sur vous. Tu es béni ce soir parce que tu appartiens à Dieu. Mais voilà, écoute, c'est important ce que je vais dire maintenant. Il y a quelqu'un que ça dérange, la bénédiction. Il y a un personnage que ça dérange, la bénédiction. La bénédiction dérange l'œuvre de l'ennemi. Quand un homme est béni, il dérange l'ennemi. Quand un foyer reste béni, il dérange l'ennemi. Et là, une femme, la femme de Potiphar, elle était dans sa maison. Et elle a commencé à vouloir séduire la bénédiction. Et ça me rappelle un peu le message que Xavier a prêché il y a quelques jours sur la vérité. Et en vérité, c'est un peu le même message, c'est un peu la même pensée, c'est un peu la même chose. L'apôtre Paul me dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. On a vu avec Xavier 2 jours que Jean le Baptiste qui était la vérité, et que cette femme Hérodias avec sa fille, ont combattu, ont voulu couper la tête de la vérité. Et c'est ce qui se passe un petit peu là avec la bénédiction qui était Joseph. Avec cette femme qui va vouloir, la Bible dit, elle va vouloir le séduire. Et ça, c'est le monde, mes frères et sœurs. Ça, c'est la séduction du monde qui vient chaque jour pour ôter la bénédiction de notre vie, pour faire tomber la bénédiction de notre vie, pour faire trébucher la bénédiction. La Bible dit que cette femme venait chaque jour vers Joseph. La Bible dit, au verset 10, elle parlait tous les jours à Joseph. Tous les jours, elle lui parlait. Tous les jours, elle venait lui parler. Et elle a fait de ses pieds et de ses mains, avec tromperie, avec méchanceté, qu'elle a réussi à chasser la bénédiction de cet homme. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Et mes frères et sœurs, combien de foyers, à cause qu'ils sont laissés séduire par le monde, à cause que le diable il a réussi à faire son œuvre, parce que tous les jours il venait, tous les jours il parlait dans les pensées, dans le cœur, à cause des mauvais choix, à cause du manque de prière, du manque de lecture, du manque de consécration, à cause qu'on a dit trop oui au travail, on a dit trop oui au bien-être, on a dit trop oui au confort, on a tellement dit oui, que bien souvent la bénédiction elle a quitté, et la bénédiction s'est retrouvée en prison. Joseph s'est retrouvé en prison, et il y a un texte de la parole de Dieu qui nous dit, il dit, je crains que vos pensées, que vous avez amené la vérité captif.
Et là, Joseph, qui était la bénédiction, était captif en prison. Et mes frères et sœurs, quelle tristesse. Mais j'aimerais revenir juste au départ à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous ne voulons pas ça ce soir. C'est pas ce que je veux, moi. Moi, je veux que Joseph reste dans ma maison. Moi, je veux que Jésus reste dans ma maison. Moi, je veux que la bénédiction ne quitte pas ma maison. Et c'est votre désir aussi, parce que je le dis ce soir avec... C'est pas de la fausse humilité que je fais, c'est vrai ce que je vous dis, le Seigneur le sait. Combien de fois j'ai été séduit par le monde, par la femme de Potiphar, combien de fois? Combien de fois le monde est venu, avec toute sa sagesse, avec toute son éloquence? Et combien de fois j'ai trébuché, mes frères et sœurs? Alors que Dieu avait béni, juste avant, Dieu avait béni puissamment ma maison. On voit quelques versets avant que Dieu avait béni la maison de cet homme. Sa maison était bénie. Et le jour d'après, un drame s'est passé. Cette femme a dit des choses, des mensonges sur cet homme. Et Joseph s'est retrouvé en prison, vous connaissez l'histoire. Et mes frères et sœurs, on a connu des personnes bénies. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Parce qu'aujourd'hui, tu es béni. Mais si tu ne fais pas attention, on a connu des hommes, David, tous les hommes de Dieu dans la parole de Dieu, un jour ils ont failli. À cause de la négligence. La négligence, mes frères et sœurs. Retenez le mot, il est important. La négligence. L'ennemi est fin. Il s'est présenté à Joseph, tellement fin, Seigneur. Il n'a rien vu venir. Pourtant, il s'est opposé, il n'a pas voulu, il s'est opposé, Joseph. Il n'a pas voulu, il ne voulait pas. Mais l'ennemi, comment qu'il est fin? Alors, dans cette fin des temps, je m'arrête là. Ça fait 11 minutes que je prêche, je vais arrêter maintenant, c'est tout simple. Écoute. Tu veux que la bénédiction demeure chez toi? Je te pose cette question. Écoute cette question, elle est forte, elle est puissante. Tu veux que la bénédiction demeure, qu'elle reste? Alors c'est le verset 6 qui est important. La Bible dit que cet homme, il abandonna tout aux mains de Joseph. Il abandonna tout. Ce soir, abandonne tout entre ses mains. Abandonne tout entre ses mains. Tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus où te tourner, tu n'y arrives plus. Abandonne tout dans les mains de Jésus. Abandonne ton foyer. Abandonne tes enfants. Abandonne ton travail. Abandonne tout. Mets tout dans ses mains. Les soucis que tu as, peut-être avec la justice, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des inconvertis qui sont là. Toutes les choses que tu dis, Seigneur, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Tous les problèmes que tu as. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'être béni. Dieu veut te bénir, il n'y a pas de problème. Mais abandonne tout entre ses mains. Arrête de gérer les choses. Des fois, ça a été très mal dans ma vie, parce que j'ai voulu gérer. Des fois, comme on dit le mot, on veut faire à notre sauce à nous. On veut gérer nous, on veut aller où c'est qu'on veut nous. On veut écouter ce qu'on veut nous. Et bien souvent, on se retrouve dans des choses difficiles. Mais ce soir, donne les clés au Seigneur. La Bible dit, et je m'arrête avec ce texte-là, dès que Potiphar a donné les clés de sa maison à cet homme, il avait été béni. Dieu avait béni ses champs. Dieu avait béni sa maison. Il avait tout remis entre ses mains. Ce soir, écoute, remets tout entre ses mains. Dis-le dans ta prière. Seigneur, je mets tout entre tes mains. Je compte plus sur moi. Je compte plus sur mes forces. Je compte sur toi, Seigneur. Voilà les clés de ma vie. Voilà les clés de ma maison. Vas-y, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Et moi, je demeure dans le silence. Mes frères et sœurs, j'ai juste quelque chose à vous dire et on va prier. Il faut qu'on demeure dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans sa présence. C'est pour ça que les réseaux de prière, c'est important. Nous voulons rester bénis, il faut demeurer dans sa présence pour rester bénis. Il faut demeurer, rester dans sa présence. C'est pour ça que Jésus a vraiment appelé le peuple à prier. La Bible dit, vous connaissez l'histoire de Moïse lorsque la manne tombait du ciel. Lorsque la manne, elle tombait dans le désert, je pensais à ça il y a quelques jours là. Si on ne la prenait pas, qu'on ne la mangeait pas tout de suite, elle pourrissait. Et la Bible dit qu'il y avait des vers qui se mettaient dedans. Elle se corrompait. Mais comment enlever cette corruption? Il fallait s'en nourrir. Et un jour, Dieu parle à Moïse, et Moïse, il a pris de la manne, écoutez, hein,
Normalement, elle devait pourrir, cette manne. Il l'a pris, il l'a mis dans un vase. Et il a pris cette manne-là et il l'a mis devant l'arche de l'Alliance. Et la Bible dit qu'elle était conservée. Elle ne pourrissait plus. Vous savez pourquoi qu'elle pourrissait plus? Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Tant que la manne était au dehors, qu'elle était à la surface du sol, elle pourrissait. Mais comme elle était dans la présence de Dieu, elle demeurait solide. Elle ne bougeait pas. Elle était conservée. Conservée. L'apôtre Paul va dire à Timothée, conserve-toi pur. Dans les combats que tu vis, conserve-toi pur, reste béni. Dans les soucis de la vie, conserve-toi pur. Conserve-toi pur, ne pêche pas, conserve-toi pur. Et que Dieu te bénisse. Seigneur, je te loue. Seigneur, j'ai besoin de toi. Un jour, je t'ai donné les clés de ma maison, Seigneur. Seigneur, dirige ma maison. Bénis ma maison, bénis mes champs, Seigneur. Et Seigneur, tu vois combien ce monde vient des fois toquer à notre porte. Combien ce monde vient pour nous séduire. Combien les soucis de la vie sont là. Combien le péché est là. Il est là, Seigneur. Chaque jour, il couche à notre porte. Et ses désirs se portent sur nous, Seigneur. Mais Seigneur, ta parole me donne la force de dire non. Ton amour me donne la force de dire non, Seigneur. Seigneur, je me conservais pur. Comme cette manne qui est descendue du ciel, qui était dans ce vase, devant l'arche, Seigneur, et qui ne pourrissait pas. Je veux demeurer en toi, devant toi. Seigneur, empêche-moi de m'éloigner de toi. Détruis tout ce qui veut m'éloigner de toi. Détruis tout ce qui veut éloigner ton peuple de toi. Que rien vienne éloigner ton peuple de toi. Qu'aucune émission de télé, qu'aucune télévision, qu'aucun site internet, Seigneur. Même cette application Zélo. Que rien vienne mettre obstacle entre nous et toi, Seigneur. Si demain cette application met un frein, Seigneur, qu'elle soit détruite. Que ça marche plus, Seigneur. Ferme cette application, Seigneur, si cette application nous empêche de s'approcher de toi. Si cette application devient charnelle, Seigneur. Si elle devient charnelle, au nom de Jésus, qu'elle se ferme. Mais tant que nous prierons, Seigneur, dans la vérité de nos cœurs, garde ce canal ouvert, Seigneur. Nous voulons rester devant toi comme cette manne. Nous voulons que tu restes dans notre maison, Seigneur. Que tu bénisses notre maison. Tu es notre Joseph. Et l'Éternel, le Père, nous bénit à cause de toi, Seigneur. À cause de ton sang. Je t'aime, Jésus, à toi la gloire. Je vais demander à Peter de prier le Seigneur. Peter Kobe, s'il est là, tu veux prier, frère, vas-y, je te laisse la place.